Salut à tous et bienvenue ici au Puy du Fou. Voilà, c'était pas forcément prévu ce parc cette année, mais on a réussi à venir. On a réussi aussi à avoir la ciné-cénie pour ce soir du coup. Donc bienvenue dans ce vlog qui va se dérouler en deux parties. Première partie sur ce premier jour et la deuxième partie ce sera sur le jour de demain. Je suis toujours avec Alexis. Salut. Voilà. On va commencer tout de suite avec le bal des oiseaux fantômes, le premier spectacle qu'on va voir du coup aujourd'hui. Et puis je vais vous faire découvrir un petit peu tout ce parc là pendant les 2 jours, pendant les 2 vlogs. Ça va vraiment être sympa, j'attends beaucoup de ce parc. Des spectacles avec tous les avis qu'on peut avoir sur ce parc, avec tous les prix qu'il a reçus également, j'en attends beaucoup. Mais voilà, on vient de se balader un petit peu pour accéder au spectacle et c'est déjà très joli. On est déjà très surpris. Ouais, c'est déjà vraiment très joli, donc ça promet pour ces 2 jours. Non mais moi la même place j'avais la queue. C'est ça. Aliénor, tu te souviens de la fouine? Notre voisin, le dresseur de bus? Oui, bien sûr. Il courait dans les sillons de la bourre, tout couvert de furet. Il te disait toujours, redonne ta chanson, les bus obéissent à la voix. Et je chantais, et elle venait. La fouine! La fouine! Reviens! Écoute! Aliénor chante! Pour toi! Aliénor chante!
citoyens du monde, vous êtes ici sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Bon, on vient faire deux spectacles. Ouais. On a commencé par le bal des oiseaux fantômes et on a ensuite fait le signe du triomphe. C'est ça. J'ai peur de pleurer. Alors bon, le premier des spectacles avec des oiseaux, on en a déjà fait quelques-uns, mais celui-là, il est quand même pas mal. Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est exceptionnel, hein, de toute façon. Ouais, franchement, le final est fou. La musique, je pense que je vais le dire plusieurs fois, mais la musique est vraiment excellente. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on avait fait ce spectacle il y a 12 ans parce qu'on était venu au Puy du Fou la première fois il y a 12 ans. Mais ça a beaucoup changé et je crois que même ça a totalement changé depuis. Et bien, en bien évidemment. Pareil pour le signe du triomphe, on l'avait fait à l'époque, ça s'appelait encore les gladiateurs. Et donc là, le spectacle est beaucoup plus complet. Quelle ambiance dans les arènes, vraiment une ambiance de dingue. C'était vraiment super, c'était vraiment génial. Le petit voile rouge là qui tombe, c'est bien mis en scène et puis en plus ça permet d'avoir de l'ombre, donc c'est vraiment cool. Donc vraiment un très beau spectacle, les scènes de combat sont excellentes, très réalistes avec le sang, le faux sang, c'est vraiment très réaliste, c'est vraiment super. Donc voilà, deux gros spectacles déjà de fait et deux grosses claques. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de la journée, seuls, hein, parce que la journée est encore longue. Il y a la ciné ce soir pour clore tout en beauté, mais waouh.
Calme-toi, jeune chevalier Arthur. Merlin, le roi est mort. Qui sera donc le roi? Toi, Arthur, tu seras le roi. Moi? Va vers le rocher, là-bas, et retire l'épée Excalibur. Alors, tu seras le roi. Arthur, pourquoi as-tu brisé l'épée du royaume? J'ai cédé à la vanité et Lancelot à l'envie. Tige sur la barque envoûtée et la table infernale. Malédiction! Il n'y aura jamais de grâce pour ce chevalier sans épée royale. Sort des Chevaliers de la Table Ronde, bon, c'est un spectacle très sympa, un petit peu plus petit que les autres, hein, ça fait pas partie des 6 gros spectacles du parc, mais néanmoins il est quand même très sympa, des bons petits effets, un petit peu de magie mêlé à tout ça, donc c'est vraiment très cool. Il y a beaucoup de monde là, on l'avait pas trop remarqué ce matin parce qu'on avait quand même réussi à rentrer relativement facilement dans les spectacles, mais là sur les Chevaliers de la Table Ronde on est rentré tout pile et il y a beaucoup de monde. Il y a déjà la queue pour le spectacle des Vikings qui commence dans plus d'1 heure, qu'on avait l'intention de faire. Du coup on est en train de voir peut-être pour modifier nos plans parce que bah, du coup à mon avis on ne passera pas puisqu'on a quand même l'intention de faire autre chose avant. Pareil pour les mystères de la Pérouse, il y a une file d'attente immense. Je sais pas combien de temps d'attente il y a, mais c'est vraiment beaucoup et vous pouvez les voir derrière moi, il y a vraiment beaucoup de monde. On essaie de se diriger vers le village. Trop de gens. On essaie de se diriger vers le village du XVIIIe siècle. Donc voilà, on va visiter un petit peu tout ça, on va se faire une petite pause dans un des villages.
1789. Je l'espère. Veillez bien à la qualité des vivres et à celle de l'eau. Je ferai charger des charniers pour eux. Et des barriques pour le vin. Allons, pressons, pressons. Tout le monde se relève, les gars. Ah, ne faisez attention, mais bien vu là-bas. Ravi de vous compter parmi notre équipage. Bienvenue, matelot. Je vous informe que nous allons quitter le quai de Brest dès demain, à l'aube, dans ce premier août 1785, que nous avons promis sur les terres de Brest. On a quitté le port de Brest. Buvez beaucoup d'eau. Vérifiez les gencives. Et appelez le chirurgien-major. Ce sera en fait. Très chère Nathalie, nous sommes le 18 janvier, au cuisinard de Montier. Grand-père, pourquoi chaque matin vous mettez un seul couvert à cette table alors que personne ne vient jamais s'asseoir ici? C'est une tradition depuis 2 siècles. Alors on a loupé le spectacle des Vikings, la séance à 14h45 comme on s'en doutait un petit peu, hein, mais vu la queue qu'il y avait déjà plus d'1 heure avant, on s'en doutait un petit peu, donc c'est pas grave, on va reporter à la prochaine, qui est dans un petit peu plus d'1 heure. Du coup à la place on a fait les mystères de la Pérouse, la nouveauté 2018 du parc, et c'est vraiment excellent. Donc c'est un walkthrough, il y a, voilà, on marche à travers plein de décors et c'est ultra bien fait. C'est vraiment ultra bien fait. Les détails qu'il y a partout, les murs qui tanguent, on a vraiment l'impression d'être dans un bateau. Le final est vraiment sympa. Et en vrai, pas que le final, vraiment tout le parcours est vraiment excellent. Ça fourmille de détails partout. C'est une thématisation vraiment extraordinaire. On continue du coup dans notre lancée des walkthrough. Avec le prochain, c'est l'Odyssée du Puy du Fou qui se trouve juste à côté. Et on va voir du coup ce que c'est parce que je sais pas trop qu'est-ce que ça raconte. Ô messieurs Albioniques, veuillez nous abriter et veuillez protéger le précieux reliquaire, protéger notre fuite. Depuis Noirmoutier, nous portons avec nous le très saint Philibert. Noirmoutier est en feu, la mer est en furie. Dans le fracas des flots, les traves des barbares avancent sur nos terres, brûlent nos abbayes. Un force d'aviron est poussé par le vent, ils sèment l'épouvante du haut de leur dracard.
bien, on sort des Vikings, l'un des spectacles principaux de ce parc et également l'un des plus populaires. C'est indiqué sur les plans de parc à chaque fois d'arriver environ 30 minutes avant le début du spectacle. C'est à cet horaire-là qu'ils commencent à ouvrir les grilles. Et pour les Vikings, je vous recommande même d'arriver 1 heure avant si vous voulez déjà rentrer et être bien placé. Ça n'a pas été notre cas, nous. On est arrivé 45 minutes avant et on était rentré parmi les derniers. Donc on n'a pas forcément un très bon emplacement pour profiter au mieux du spectacle. Mais sinon le spectacle est quand même très sympa. L'ambiance au village au début, etc. Il y a un effet à la fin que je n'ai pas filmé. Je vous invite à découvrir évidemment le Puy du Fou directement. Je ne filme pas tous les spectacles, je ne filme que des extraits parce que je veux vous laisser un petit peu aussi la part de mystère et un petit peu de surprise. Mais voilà, il y a un effet à la toute fin que je n'ai pas compris. C'était très impressionnant. Vraiment très rapide, un effet de magie vraiment très rapide, donc là pour le coup vraiment très sympa. Puis sinon il y a des bonnes scènes de combat quand même, des bons effets spéciaux, voilà, ça reste quand même un très bon spectacle. C'est pas le meilleur pour moi, mais ça reste quand même un très bon spectacle. On se dirige vers le dernier panache, probablement le dernier gros spectacle qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'ensuite nous allons manger au Café de la Madelon, donc un dîner spectacle ce soir, avant la cinécénie évidemment. Donc voilà, on va voir, du coup c'est le dernier gros spectacle nouveauté 2016 je crois, et j'en attends beaucoup de ce spectacle. Bon bah on vient de sortir du dernier panache et voilà pourquoi le Puy du Fou éclate tout en termes de spectacle, parce que ce spectacle est absolument incroyable. Voilà, je vois pas quoi dire d'autre en fait à part le fait qu'il est incroyable, qu'il faut le faire absolument. C'est très compliqué de retranscrire des émotions telles qu'ils les ont fait ressentir avec toutes les dernières technologies. Alors bon, il y a du mapping, il y a une tribune tournante, je vous dis pas le reste parce que après voilà, je vais vous garder un petit peu de surprise aussi pour vous, mais ouais, c'est très compliqué. Dans ce genre de spectacle, c'est toujours très compliqué de faire retranscrire des émotions. Et là, le Puy du Fou le fait à 1000% quoi. Et donc voilà, c'est un spectacle assez triste par rapport aux autres qu'on peut voir, mais il est vraiment excellentissime. Voilà, j'ai adoré, j'ai ultra kiffé. Qu'est-ce que je voulais... Voilà, le Puy du Fou il est là-haut, là-haut, voilà, trop là-haut. C'est vraiment excellent. Et encore plus haut. Encore plus haut? Ouais, encore plus haut. Donc voilà. On est quoi ici? Je suis devant la porte. Le kiosque de la réservation est juste à gauche. On laisse rentrer. Ah voilà. Pour les deux globes.
Monsieur le maire a tenu également à rappeler que la consommation d'Oberlin et de Trouspinette, même si elle doit être encouragée pour la recette des kermesses, hein, évidemment, on ne fait pas le Nord, doit être vivement déconseillée aux utilisateurs de vélocipèdes. Comme le dit monsieur le maire, la gnôle ou le vélo, il faut choisir. Moi, j'ai choisi, j'ai vendu mon vélo. Par arrêté du 15 mai 1900, monsieur le maire décide que dorénavant, les jours de foires et marchés sur la place de la mairie, les fenêtres du premier étage de la dite place devront rester fermées. Et ce, afin d'éviter que l'égouttage du linge suspendu au balcon, ainsi que le contenu malodorant des vases nocturnes, ne soit déversé sur les étalages des commerçants au rez-de-chaussée. Ça me paraît tout à fait normal. Il sera également interdit, pendant ces mêmes périodes, de crier, de chanter, ou bien de faire de la musique par les dites fenêtres. Et ce, encore une fois, pour ne pas gêner les commerçants qui font l'article pour leurs produits. Hein, vous le comprendrez aisément. Les contrevenants. Les contrevenants pourront s'exposer à une fermeture définitive, voire même plus longue de leur fenêtre. Que c'est compris? Que c'est compris? Bien, qu'on se le dise, qu'on se le dise. Sur ce, mesdames, cette agréable soirée. Détends, monsieur Gilles, qu'est-ce que je viens de dire? Les fenêtres doivent rester fermées. On va sans permis, là. Oh, mais que de la musique, on fait. Ah non, ça va pas passer comme ça. C'est peut-être un appareil côté que ça va pas tenir. Et vous envoyez les autorités, vous allez voir. Monsieur le maire, monsieur le maire. Le Café de la Madelon, c'est un plutôt bon dîner-spectacle, hein, un peu en mode cabaret. Le menu est assez simple, mais c'est quand même très bon. Ça va quoi, hein, et pour le prix, honnêtement, c'est très correct. Quand on peut voir le prix parfois de certains dîner-spectacles, et je pense notamment au dîner-spectacle Buffalo Bill à Disney, quand on voit le prix, même si c'est forcément pas du tout la même dimension, on reste quand même sur quelque chose de sympa. Là, on se dirige donc vers le monde imaginaire de La Fontaine, puisque là tous les spectacles sont terminés. Dans une heure, il va falloir qu'on se rende à la Cinécénie.
On a encore un petit peu le temps du coup de se balader dans le parc et on fait du coup ce monde imaginaire de La Fontaine pour découvrir un petit peu tout ça. Ça va être sympa je pense. Bercé par la musique, enivré par le bruit, cédant au poids des anges, je m'étais endormi. Grâce à votre regard et saluant ses amis, mon buste se réveille, retrouvant ses esprits. Sur le sentier des fables et des senteurs sauvages, parmi les plantes rares et les bois du bocage, voici que ma statue fait dire aux visiteurs: ah, Jean de La Fontaine, c'est lui l'inspirateur de ces morceaux de vie qu'il a écrits en vers. Oui, grâce à mes histoires, je reste bien vivant. Je connais vos travers, je suis de votre temps. Je parle à tous les hommes parce que mon bestiaire contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. J'ai souvent dessiné, souvent imaginé le jardin de mes rêves au fil de mes pensées, avec des treillages et des fleurs à parfum, des plantes à proverbes semées sur les chemins, des animaux fontaines et des bustes fantômes, des arbres animés, un vrai petit royaume remontant des enfances, dédié à la nature en chantant la romance et la littérature. J'ai longtemps recherché, mais sans jamais trouver un endroit idéal pour mon jardin rêvé. Et puis, vint le moment où je fus invité ici, au Puy du Fou, pour le réaliser. Les plantes nous enseignent, nous tous, tant que nous sommes. Je me sers d'un jardin pour instruire les hommes. Le bec laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Les amabilités qui conviennent. N'oubliez pas que les petits hommes nous regardent. Nous trinquons à Monsieur de La Fontaine qui nous a fait l'honneur de ses fables. Petit agneau, je t'autorise à boire le moment. Roi des animaux, ça va pas être facile pour toi de souper à travers un filet. Tiens, petit corbeau, mange un peu de beau fromage.
sans bouffe. Et ce travail pour régaler l'animal au consoeur, disant regardez bien ma sœur, et ça c'est. Dites-moi, n'y suis point encore. Nenni. Mais voici donc. Point du tout. Mais voilà. N'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Chêne, un jour, dit Taureau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que nous avons porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts. Et fait si bien qu'il déracine celui qui de la tête au ciel et des voisines. Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le monde imaginaire de La Fontaine, c'est donc fait. Franchement, pour digérer, c'est vraiment excellent. Ça me fait un peu penser au Bois des Contes d'Efteling dans l'idée. Et Alexis aussi d'ailleurs, n'est-ce pas? En même temps, c'est lui qui l'a dit, ouais. Merci Alexis. Bref, on continue avec le labyrinthe des animaux qui est juste à côté. Donc on va voir qu'est-ce que c'est à l'intérieur ou pas, je sais pas du tout. Et voilà, on digère un petit peu avant d'aller à la Cinécénie donc. Mais ouais, le monde imaginaire de La Fontaine, c'est très très sympa, une petite balade voilà, tranquille, très calme, très posée. Voilà, c'est ça aussi les parcs de temps en temps. Nous avons une mission Alexis, trouver un effet qui fonctionne dans ce labyrinthe. Allez, c'est parti. Voilà, 2 échecs pour l'instant, sur 2 tentatives. Enfin, peut-être que 0 pointé. Marché, hein. Je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas d'effet, mais on voit quelque chose... Ah, là c'est mouillé, vous voyez. Donc à mon avis, si on va devant... Ouais. Alors est-ce qu'on s'attendait à un effet comme ça? Pas du tout. Non. Voilà. Et puis c'est une impasse, donc on revient en arrière. Y'a pas? Non. Oui, non. Peut-être que oui. Oui. Victoire. Un effet, oui. Yes. En plus c'est bien, ça fait des petits jets d'eau et tout, c'est marrant. C'est dommage que ça marche pas partout, mais bon. On en a eu un, enfin.
Voilà, c'est la fin de cette première journée ici au Puy du Fou. Là, on est installé déjà dans la tribune pour la ciné-scénie. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, elle n'est pas encore terminée. Je vais vous montrer quelques images de la ciné-scénie juste après. Et puis notre avis sur le spectacle de la ciné-scénie en fin de vidéo. Mais voilà, vous pourrez déjà retrouver dans la partie 2 de ce vlog qui va sortir dans quelques jours la journée de demain avec la découverte du secret de la lance, des mousquetaires Richelieu, des amoureux de Verdun, de la renaissance du château aussi. Donc voilà, il y a encore pas mal de petites choses à découvrir demain. On essaiera aussi de visiter les villages qu'on n'a pas encore visités. On essaiera de faire les petites animations qu'on n'a pas encore faites. Et si on a le temps, on essaiera aussi de refaire le meilleur spectacle. A priori pour nous le dernier panache, mais on verra tout ça si on a vraiment le temps parce que la journée va aussi filer demain. Je ne sais pas s'il y aura autant de monde qu'aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura quand même un petit peu moins de monde, mais dans tous les cas il va falloir aussi arriver en avance dans les spectacles. On va déjà faire les attractions et les spectacles que nous n'avons pas encore fait. Mais voilà, demain on essaiera aussi de refaire quelques petites choses qui nous ont plu, comme le mystère de la Pérouse aussi qui nous ont bien plu. Donc voilà, fin de cette première et riche journée. Et maintenant, place à la ciné-scénie. Jacques, je ne veux pas que tu t'en ailles. Laisse-moi cette faux. Reste avec nous. Tu entends là-bas? Les tambours? Non. Non. Mon amour. Oh non, non. Mon amour. Ne pars pas. Oh
quoi de mieux que de terminer cette journée en beauté par la Cinécénie? Est-ce que c'est le meilleur spectacle du monde? Bah, la réponse est clairement oui, voilà. Hein. Il est clairement fidèle à sa réputation. Je l'avais fait il y a 12 ans, j'imagine qu'il a beaucoup changé depuis, même si au final ça reste à peu près la même trame, etc. Mais j'avais pas souvenir en tout cas que c'était aussi long à l'époque. Voilà, 1h40 de show quand même, faut le faire. Mais voilà, on s'ennuie pas du tout. J'avais cru comprendre comme quoi peut-être ça pourrait paraître un petit peu long au niveau de l'histoire. Moi personnellement je ne l'ai pas trouvé du tout. J'ai pas vu passer le temps. Voilà, c'est hyper impressionnant, c'est hyper joli. Tous les bénévoles, il y a plus des milliers de bénévoles sur scène, 14 000 personnes en tribune. Donc c'est vraiment le gros show de la démesure. Mais voilà, ça reste encore une étape obligatoire quand on vient au Puy du Fou. C'est un petit peu ça aussi le problème qu'a le Puy du Fou, c'est que sans la Cinécénie, le Puy du Fou c'est pas encore le Puy du Fou. Même si déjà sans la Cinécénie il y a de quoi vraiment voir des choses vraiment incroyables. Je vous ferai un avis général du parc dans la partie 2 du vlog qui sortira très vite. Voilà, on va demander l'avis à Alexis sur ce spectacle maintenant. Exceptionnel, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Bon, voilà, désolé, on voit pas trop avec la caméra parce qu'il fait quand même très sombre, hein, forcément. Il fait nuit et c'est pas forcément très bien éclairé, mais j'espère que vous me voyez un petit peu quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour la partie 2 qui sort dans quelques jours seulement. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de sa sortie. Bah à très vite quoi. Allez, salut!